Salut à tous, c'est Face73 et aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour faire un logo. Un logo autant pour YouTube que pour un forum, pour un site, pour un fond d'écran, voilà, vous vous en ferez ce que vous voudrez. Et pour le faire, il vous faudra Cinema 4D et Photoshop CS6, bah moi j'ai la version CS6, mais vous faites avec votre version. Alors vous ouvrez Cinema 4D. Donc moi c'est la version R12 hein. R12 ou les prochaines versions ça changera rien. Vous gardez votre version. Alors on va tout de suite faire les réglages de rendu. Donc pour cela vous allez cliquer sur le troisième icône ici d'action. Voilà. Vous allez dans sortie sur la petite flèche ici, film vidéo, puis HDTV 720 29.97. Puis vous allez dans enregistrer, format PNG et vous cliquez ici pour enregistrer à l'endroit que vous voulez. Donc moi je vais faire plutôt cinéma 4D. Voilà. Ensuite vous allez dans anti-aliasing et à la place de géométrie vous mettez au milieu. Puis on va faire des effets. Donc vous cliquez sur effet, puis vous cliquez sur illumination globale. Vous cliquez encore sur effet, puis sur occlusion ambiante et vous cliquez une dernière fois sur effet pour cliquer encore sur effet de lueur. Voilà, et ensuite vous pouvez fermer. Maintenant on va passer à la réalisation de la forme de votre logo. Alors pour ce faire on va aller sur le petit carré ici, puis vous cliquez sur la caméra où il y aura une barre rouge et une barre verte vers le haut. Donc moi c'est en bas à droite, donc ça devrait être ça pour vous aussi. Voilà, vous cliquez dessus. Dès que c'est fait, eh ben on va zoomer un peu pour faire les petits carrés comme ça. Puis vous faites votre logo au-dessus de la barre rouge. Ça veut dire que le bas de votre logo il sera en bas, ici en bas de la barre rouge. Puis il s'arrêtera à deux grands cubes en haut, plus en haut. Donc pour faire la forme de votre logo, vous allez cliquer ici et lâcher sur la forme que vous voulez. Donc je vous conseille linéaire pour faire la forme que vous voulez. Il y a déjà des formes prédéfinies comme des cercles ou des carrés, mais la forme linéaire permet de faire la forme que vous voulez. Donc je vous la conseille. Alors pour la forme du logo, vous pourrez en faire plusieurs. Moi je vais faire l'avant-plan, puis je vais faire une croix derrière. Donc voilà, je fais la forme de mon logo. C'était déjà mon logo. Donc si vous voulez vous pouvez prendre ma forme, mais bon ça sera pas forcément votre logo hein, voilà. Et puis vous reliez le tout ici. Voilà. Dès que c'est fait, vous cliquez ici pour le sélectionner. Puis on va créer, vous pouvez créer un cercle, un rectangle derrière, un losange. Voilà, tout ce que vous voulez. Donc moi je vais créer une croix. Et je vais la mettre en extérieur. On va voir ce que ça va donner. Tac. Puis juste là-haut. Voilà. Et voilà. Puis surtout, n'oubliez pas de relier à la fin. Donc, vous allez vous demander pourquoi je fais que la moitié de mon logo. Alors, si vous êtes un peu flemmard comme moi, et que vous voulez faire que la moitié de votre logo, on fera une symétrie plus tard. Donc, faites que la moitié de votre logo, et puis, comme ça, c'est plus simple. Et c'est un petit peu plus flemmard, voilà. Donc maintenant, on va donner du relief à vos formes. Donc pour cela, vous cliquez sur le petit carré ici, et vous faites 2 fois extrusion NURBS. Si vous avez créé 2 formes, vous cliquez 2 fois. Si vous avez créé 3 formes, vous cliquez 3 fois. Voilà. Vous faites le nombre d'extrusion NURBS à chaque forme. Donc vous mettez une forme dans extrusion NURBS et une autre forme dans extrusion NURBS 1. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la symétrie. Donc là, pareil, vous allez cliquer sur le petit carré blanc entouré de carré vert et vous allez cliquer 2 fois sur symétrie. Et vous mettez une extrusion NURBS dans symétrie et l'autre extrusion NURBS dans symétrie 1.
Et voilà, notre logo. Et est symétrique. Ensuite, vous cliquez sur symétrique pour déplacer le logo. Sur Extrusion NURBS pour rapprocher ou désapprocher, hein, voilà. Je vais rapprocher un petit peu pour éviter de faire des trous. Voilà. Ah oui. On peut pas voir le rendu car j'ai pas encore fait d'éclairage. Je vous le ferai à la fin du logo. Donc voilà, vous pouvez bouger avec l'extrusion NURBS, voilà. Je vais un petit peu enfoncer. Puis pareil pour les croix. Non, on va pas faire ça. Vous sélectionnez bien extrusion NURBS hein, pour bouger les formes. Voilà. Et vous pouvez la faire sortir, votre croix, comme vous voulez, si vous voulez poser votre lettre dessus, ou votre pseudo. Donc dès que c'est fait, on va un petit peu arranger les côtés. Donc vous cliquez sur une des deux extrusion NURBS, puis vous cliquez ici et sur couvercle et biseau. Encore une fois ici, sur couvercle et biseau. Et je vous conseille de prendre mes mesures, donc en haut vous mettez 3 cm et en bas 2 cm. Pour quand même que ça se voit un peu. Ça arrondissera les côtés. Donc voilà, ça fera un effet plus joli. Donc vous faites pareil pour l'autre extrusion NURBS. Vous mettez les mesures que vous voulez, mais je vous conseille les miennes, hein, parce que si on fait trop, c'est pas beau. Voilà. Et si on fait pas trop, bah ça se voit pas, ça sert à rien, voilà. Donc je vous conseille de prendre les miennes. Voilà. Dès que c'est fait, et bah écoutez, vous pouvez marquer votre pseudo ou votre initiale dessus. Vous pouvez même créer un petit support. Par exemple, je vais vous montrer. Vous mettez une sphère. Ça sera que pour les initiales. Si vous marquez tout votre pseudo en entier, la sphère ça fera pas pour le support. Donc on va un petit peu reculer. Puis on peut baisser le rayon ici hein, pour baisser sa taille. Que nous on va faire pas mal gros hein, si on met toute l'initiale. Voilà, oui ça ira bien comme ça. Et maintenant on va mettre notre initiale. Donc vous savez tous comment faire. Enfin pour les débutants non. Donc vous allez dans mot graphe et vous lâchez sur mot texte. Vous allez dans objet ici, puis moi je vais marquer F. F ou la lettre de votre pseudo, hein, votre initiale. Ou si vous voulez marquer un chiffre, hein, vous mettez ce que vous voulez. C'est votre logo et non le mien. Donc vous pouvez augmenter aussi un petit peu la profondeur hein, pour planter on va dire la lettre dans le logo, voilà. Bien la planter jusqu'à que ça dépasse de l'autre côté, voilà. Comme ça on est sûr qu'elle est bien plantée. Ensuite on va baisser la hauteur. Donc la petite sphère que j'ai mis, hein, vous la mettez ou pas, hein, c'est juste pour vous donner des idées, pour vous aider que je fais ça. Et vous choisissez la police ici. Donc moi c'est Dimitri. Voilà. C'est fait. Et vous la pivoterez avec les petites flèches orange ici. Comme ça. On le pivote un peu et puis vous cliquez sur les 4 flèches orange là qui vont vers le haut, bas, droite et tout pour le déplacer comme ça. Donc moi je trouve qu'il y a trop d'espace autour. Donc si vous faites que l'initiale, n'hésitez pas à rapetisser votre logo pour que ça fasse un meilleur rendu. Donc dès que c'est fait, alors pour faire des couleurs ou des matériaux, hein, voilà, on va double-cliquer en dessous là, ici. Moi je vais créer 2 couleurs. Voilà. Donc je vais faire des couleurs simples. Hein. Si vous voulez des effets de métal ou d'autres choses, hein, vous pouvez chercher sur une autre vidéo. Moi je fais cette vidéo pour créer un logo et non pour faire des couleurs. Donc je vais vous donner quand même quelques conseils. Donc je vais faire allez un noir.
Vous cochez quand même réflexion pour faire assez beau et vous descendez à 20%, voire à 10%, pour pas faire trop flashy, hein. Les noirs trop flashy, ça fait carrément du gris. Alors là, comme vous voyez, la croix dépasse un peu. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement la reculer. Vous cliquez sur symétrie et vous la reculez. Voilà, c'est pas plus simple. C'est pas plus dur plutôt. Maintenant, je vais mettre du noir aussi là. Puis sur votre deuxième couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais créer un orange. Réflexion. Là, je vais mettre un petit peu plus haut. Je vais mettre à 20. Car ce n'est pas du noir. Ah oui, pour les couleurs, surtout, n'oubliez pas de mettre les couleurs. Vous cochez couleur pour mettre la couleur. Vous avez pas trop compris, je sais. Si vous allez dans réflexion ici et que vous mettez la couleur, ça ne marchera pas. Il faut que vous allez dans couleur, puis que vous mettez votre couleur. Un petit peu plus clair, voilà. La réflexion, vous mettez en blanc. La couleur, en fait, ici, c'est la couleur qui se reflètera ici. Si vous mettez en noir, vous allez voir que ça sera sombre. Et j'ai oublié un truc. Dans texture, à côté de texture, vous allez mettre Fresnel ici. Vous allez mettre Fresnel. Et ça devrait faire un effet plus sympa. Donc pour le noir, je crois que pour le marron, ça n'a pas donné un bon truc. On va tout simplement annuler. Voilà. On va annuler car ce n'est pas très beau. Voilà, je refais mes couleurs, réflexion en blanc. On va peut-être un petit peu éclaircir. Ah voilà, un beau orange. Donc pour la texture Fresnel, vous ne mettez que pour le noir. Ouais, je le mets pas, c'est trop tard. Voilà. Et maintenant, hein, si on fait un aperçu, vous vous rendrez compte que on n'y verra rien, mais rien du tout. Et ben on va tout de suite passer à la partie pour éclairer notre logo. Ça s'appellera une light room, comme son nom l'indique, une room éclairée. Alors pour ce faire, c'est très simple. Non. En fait, on va juste faire un éclairage tout simple. Donc vous allez sur les 4 petites flèches, sur éclairage de surface, et puis vous allez déplacer là où je déplace. Déplacer l'effet de lumière un peu vers le haut pour que ça fasse un effet qu'il y ait plus de lumière vers le haut. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Donc voilà, ça donne ça. Un effet plus éclairé vers le haut que vers le bas. Les couleurs sont très faibles, hein. N'hésitez pas à les augmenter ici, hein. Avec aussi la réflexion. Voilà, l'intensité elle est au maximum, mais on peut encore l'augmenter comme vous voyez. Voilà. Si ça vous plaît pas, hein, regardez là, c'est vraiment du fluo. Pareil, la réflexion ça augmente l'intensité de la couleur. Donc moi, voilà. Là, il est peut-être trop flashy. Et j'avais oublié un truc tout à l'heure. Vous allez dans réflexion et la texture, vous la mettez Fresnel. Voilà. Et pareil pour le noir. Vous allez dans réflexion, texture, texture Fresnel. Voilà. Et vous pouvez aussi augmenter l'intensité du noir. Bon voilà. Là à mon avis ça fera un petit peu trop flashy.
on va voir ce que ça va donner. Écoutez. Oui, ça a plus éclairé. Non, en fait, c'est pas si flashy que ça. Voilà. Bah maintenant, hein, c'est fini. Je voudrais juste corriger un truc. Dans les paramètres de rendu, dans enregistrer, vous cochez canal alpha ici. Vous cochez bien. Sinon ça fera pas le truc voulu. Voilà. Et puis vous faites votre rendu. Donc allez, moi je refais. Et puis bah je vous dis, on se retrouve tout de suite sur Photoshop pour faire un contour, pour améliorer, bon voilà, pour faire des retouches. Et bien les amis, et nous nous trouvons sur Photoshop. Donc vous allez faire fichier nouveau, la hauteur 300, largeur aussi, en pixels bien sûr. Et là vous laissez le titre, hein, ouais, vous changez ce que vous voulez, voilà. Ensuite on va importer notre image, donc fichier, importer, et je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et normalement vous aurez votre logo comme ça. Donc on va un peu le régler. Voilà. Donc je trouve que mon logo est pas super là, mais c'est vraiment un tuto. Et j'espère que vous en ferez des meilleurs. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez double-cliquer. Vous allez déjà cliquer sur entrée. Voilà, pour bloquer. Attends, vous allez double-cliquer sur arrière-plan. Ok. Et vous allez encore double-cliquer dessus. Donc, on va aller dans ombre interne. Hein. Donc vous voyez, ça fait un... On dirait qu'il y a du relief, que l'image est enfoncée. Donc on peut l'augmenter ou pas ici. Hein. On peut augmenter l'opacité. Ensuite la distance ici, hein. Faut pas non plus faire trop grand. Faites un tout petit peu. Voilà, moi je fais 7. Ensuite, si c'est gros ou pas. Hein. Bon, je laisse comme ça. La taille aussi. Et l'angle. Hein. Si vous voulez changer. Moi, je laisse en haut. Comme ça. Ça le fait bien. Le problème, c'est soit on fait ça, soit un contour. Donc, il faut que ça se voit à un endroit. Et ben, on va le faire en bas. En bas, voilà. Ensuite, contour, bah voilà, on coche contour aussi. Ensuite, position, vous mettez intérieur. Et on va mettre 2 de la taille. Ensuite, type de remplissage, on va mettre dégradé, allez. Ça vous fait un blanc et un noir. Bah tiens, on va mettre le blanc. Ici avec l'angle, vous allez régler là où il y a le blanc et là où il y a le noir. Donc je vous conseille de mettre le blanc là où il y a l'ombre. Voilà. Ensuite, ça, l'opacité, pareil, vous regardez un peu tout. La taille, vous pouvez augmenter. Voilà, non, pas trop non plus. Ensuite, si vous voulez faire un fond comme ça, vous pouvez le faire. Hein. Mais bon, le fond, on pourra le régler dans 2 secondes. Ah, bon, je vais le mettre à 2. Comme ça, voilà. C'est fait. Maintenant, on va faire incrustation de couleur. Donc la couleur, on va pas mettre un rouge. Hein. On va mettre quoi? Vous pouvez mettre un gris. Ou non. Moi je laisse un blanc, hein, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Comme ça, je vous ai montré. Maintenant, on va aller dans ombre portée. Non, j'ai rien dit. Bah, pour ce calque, c'est fini. Voilà. On appuie sur OK, ici. Maintenant, on double-clique sur la calque. Puis, on va faire
vous allez cocher ombre portée. Et là, il y aura l'ombre de votre logo. Donc on la met quand même là pour qu'on la voit. Je vous conseille de la mettre dans le même sens que l'ombre du calque, hein, parce que sinon ça fait pas très logique, hein, si votre ombre elle est dans l'autre sens. Donc vous pouvez régler ça avec le calque, hein. Allez, on va mettre là. Ensuite l'angle, bah voilà, hein, c'est ça. Si vous le mettez là, à mon avis, ça le fera pas forcément. Donc je vous conseille de le mettre vers le haut, hein. Moi, je trouve que ça fait mieux. Donc voilà. Une grossie, si vous voulez grossir, hein, bah c'est comme tout à l'heure en fait. Et puis voilà, hein. Voilà. Juste un dernier truc, si vous voulez avoir un arrière-plan en dégradé, voilà, vous cochez incrustation en dégradé. Donc est-ce que je m'ai cliqué sur le calque? Oui, c'est bon. Et puis vous décochez aligné sur le calque. Non, échelle. Mode de fusion normal. Ah, il y a un petit problème. Faut que je décoche incrustation de couleur. Voilà, vous décochez incrustation de couleur. C'est soit incrustation en dégradé, soit je suis désolé. Incrustation de couleur. Donc là, vous pouvez encore changer l'angle, hein, voilà. Mais le problème, vous verrez pas forcément les ombres. Donc ça dépend de vous, ce que vous voulez faire. Allez, moi je vais mettre là, comme ça, on voit un peu d'ombre. Et avec le blanc, ça le fait bien. On voit toujours un peu l'ombre ici, du cadre. Puis voilà. Mince. Je n'ai pas fait OK. Faut surtout faire OK, hein, faites pas comme moi. Je suis un boulet, je n'ai pas fait OK. Donc, incrustation dégradée. Par ici. On décoche aligné sur le calque. Puis voilà. Ensuite vous avez plusieurs dégradés, hein. Ouais. C'est mieux le noir et blanc. OK. Puis fichier et enregistrer pour le web. Voilà, et puis ça vous met votre logo. Tout beau, tout propre, tout nouveau. Puis voilà, et vous l'enregistrez. Vous faites enregistrer ici, vous l'enregistrez où vous voulez. Et puis vous quittez Photoshop. Donc voilà, ce tutoriel est fini. J'espère qu'il vous aura aidé, pardon. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels, hein, ou d'autres vidéos.